Ce symbole n'est apparu chez les chrétiens qu'à partir du IIIe siècle après la mort de Jésus-Christ. Voilà comment ça s'est passé. La crucifixion n'est pas née dans l'Empire romain. C'est en fait une méthode d'exécution qui venait des Perses. Un instrument de mort pour exécuter la peine capitale. Et pourtant, c'est elle qui deviendra le symbole universel de la chrétienté. Tout comme le croissant l'est pour l'islam et l'étoile de David pour le judaïsme. La croix s'est imposée au détriment du symbole bien plus ancien qu'est le poisson, comme on l'avait vu dans une ancienne vidéo, Ictus, qui était le premier symbole des chrétiens dans les 3 premiers siècles. Il ne serait sans doute jamais venu à l'esprit des premiers chrétiens de faire de la croix un signe distinctif. Car imaginez qu'elle a non seulement été l'instrument de supplice de Christ, mais de nombreux chrétiens à cette époque sont aussi morts crucifiés. Difficile dans ce cas d'en faire un symbole de victoire. C'est au IVe siècle, après la conversion de l'empereur romain Constantin, que la mort par crucifixion fut abolie et la croix élevée comme symbole de foi chrétienne. C'est aussi à la même époque que l'on célèbre le fait d'avoir retrouvé, en tout cas c'est ce qu'on dit, la croix qui a servi à la crucifixion de Jésus. Elle aurait été retrouvée à Jérusalem. La croix va alors devenir objet d'adoration. Et cette vénération va être confortée par l'introduction du fameux signe de croix, encore inexistant à l'époque. La croix, si elle rappelle la mort de Christ, elle rappelle surtout sa résurrection. Elle est donc vide, comme son tombeau. C'est un signe de victoire sur la mort. Elle orne alors les caveaux, comme pour proclamer l'espérance de la résurrection. Mais l'adoption de ce symbole par les chrétiens n'est pas forcément restée fidèle à la réalité. Car au XIIe et XIIIe siècle, apparaissent sous l'impulsion des franciscains les crucifix avec le Christ apposé sur la croix. À partir de ce moment, l'accent va porter sur la passion et trouvera son apogée au XVe siècle. Les catholiques garderont alors comme symbole cette croix avec Jésus encore dessus. En revanche, au XVIe siècle, la Réforme prendra ses distances avec cette adoration de la croix, adoptant d'ailleurs au XVIIe siècle un nouveau symbole, la croix huguenote. Quant au XIXe siècle, le protestantisme a de nouveau été autorisé. Certains pasteurs ont refusé le symbole de la croix dans leur temple, préférant simplement le symbole de la Bible. Les orthodoxes ont une croix encore légèrement différente. Mais peu importe la forme de la croix, l'essentiel reste de ne pas adorer un objet. La loi française qui interdit maintenant son port ostentatoire dans les milieux scolaires rappelle que la croix a un sens bien identifié.